quoi votre réaction full sincère dans les commentaires, vous, si vous recevez ça dans votre boîte aux lettres? Pour moi, c'est l'hospitalisation directement. J'adore lire vos histoires d'horreur et aujourd'hui, vous allez être servi. Je remarque que le concept vous plaît pas mal sur la chaîne, ce concept où on lit des histoires paranormales et on mélange aussi un petit peu de rencontres effrayantes. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des histoires sur l'adresse leo@d-influence.com. Donc là, dans quelle situation vous trouvez-vous? J'attends une réponse simple en commentaire et je sais très bien que là, parmi vous, il y en a qui sont en toilette. Faites pas genre, tout le monde vous voit. Bref, j'ai assez parlé, sans plus tarder, on passe à la première histoire. Je suis ta chaîne depuis un bon moment déjà et je tenais avant tout à te féliciter pour tes vidéos captivantes. Merci à toi. Je tenais à te contacter aujourd'hui pour te raconter un peu mon histoire avec le paranormal, haha. Et bien écoute, merci beaucoup pour avoir pris le temps. Je tiens à préciser qu'aussi fou que ça puisse paraître, aucun élément n'a été modifié ou amplifié. Chaque fait ont été vécus comme décrits et ça a fait des années que je me retourne la tête pour trouver une explication rationnelle à tout ce qu'il s'est passé. Pour poser le contexte, je suis né et j'ai grandi sur l'île de la Réunion, au sein d'une famille croyante et un peu pratiquante, à l'exception de ma grand-mère maternelle qui était extrêmement croyante et vraiment à fond dans la religion catholique. J'ai donc grandi avec les notions de bien et de mal, de vie après la mort et par conséquent de l'existence du surnaturel. L'île de la Réunion regroupe de nombreuses religions, croyances et superstitions au vu de son histoire et de la richesse de ses terres et de sa population. Par conséquent, j'ai toujours entendu parler d'histoires paranormales, de mauvais sorts et encore de sorcellerie, sans y être vraiment pour autant confronté. Tout a changé pendant les vacances de juillet à août 2022. À ce moment-là, j'ai rencontré deux garçons avec qui le feeling est directement passé. On a rapidement commencé à passer du temps ensemble avec mon groupe d'amis et on a fini même par passer l'entièreté de nos vacances ensemble. Tout a commencé un soir où, en fin de soirée, on se racontait nos petites histoires paranormales. Je suis déjà fan de sa vie et du mood. J'étais captivé par l'ensemble des phénomènes paranormaux qu'ils avaient déjà vécus. Et comme toute personne n'ayant rien connu, je frissonnais un peu sur le moment, puis je suis rapidement passé à autre chose et a repris le cours de ma vie comme si de rien n'était. Un premier soir, nous devons récupérer un de ces deux garçons assez loin de chez moi. Il habitait dans les Hauts et devait récupérer des affaires pour le week-end. Nous passons alors par une petite route montagneuse, peu fréquentée et réputée pour ses phénomènes paranormaux. Il était alors là, minuit. Pour te décrire la route, c'est assez simple. Une montagne à ta gauche et le vide complet à ta droite. Il n'y avait aucun chemin adjacent, aucune sortie possible, simplement deux montagnes à traverser avec une seule et unique route. Au bout d'un moment, dans un virage, on voit une bougie allumée. Je suis surprise, mais pas eux. Cette bougie est apparemment allumée tous les soirs par on ne sait qui d'ailleurs. On passe alors deux virages et d'un coup, on voit une 208 blanche arriver en face de nous. Mon ami roulait relativement vite et il nous restait que deux virages avant de la croiser. Mais d'un coup, plus rien. Plus de voiture. Ils se mettent alors à rire et me disent « T'as vu Mia, on t'avait dit qu'on croisait des voitures fantômes ici ?» Je crois d'abord à un hasard et me dit que la voiture a fait demi-tour. Mais au vu de la route, c'était objectivement impossible. En tout cas, pas aussi vite. Je fonds alors en larmes. Appelle mon frère, terrifié, et lui dis que tout ce qu'ils nous ont raconté est bel et bien vrai. Mes amis, me voyant finalement réellement terrifié, essaient de me rassurer et de me dire qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça et que tout ira bien. On finit donc finalement par rentrer chez moi et continuons nos vacances. Un second soir, nous sortons manger une pizza à une heure tardive. Nous passons par une route que je connais par cœur, je suis alors passager avant. Et à un stop, je regarde sur ma droite et vois alors un long drap blanc, suspendu dans le vide. Je reste complètement figé, je connais pourtant ce stop. Il n'y a rien ici de base. Bizarre. Les garçons regardent à leur tour, paniquent et accélèrent directement. Quelques secondes plus tard, nous passons en face d'une école primaire et toutes les lumières sont éteintes, sauf une ampoule en plein milieu du préau. Nous y voyons alors une ombre humaine, noire, en plein milieu du préau. Nous étions tous choqués de cette succession d'événements, mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Nous finissons par déposer tout le monde et sommes alors plus que 3 dans la voiture. Nous nous garons ensuite après sur un petit parking en face d'un bâtiment abritant des commerces. Ce qui est important à noter ici, c'est que ce bâtiment était anciennement un centre pour les personnes malades de la lèpre. Au-dessus de ce dernier, on peut également y trouver d'anciens cachots où étaient enfermés des esclaves. Précision assez importante pour la suite, vous le comprendrez. Nous sommes garés en face d'une fenêtre.
fermée par des volets en bois. Il est à ce moment-là, précisément 1h11 du matin. L'alignement des 1 comme ça, je pense que c'est pas du tout bon signe. Mes deux amis discutent entre eux et tout d'un coup, j'entends du bruit. Un bruit qui m'est familier, mais pas commun du tout. C'était exactement le même bruit qu'on retrouve dans de nombreux films d'horreur quand des centaines de feuilles de papier volent dans une pièce. Un bruit quasi irreproduisable. Ce qui était assez surprenant, c'est que ce bruit semblait venir uniquement de derrière la fenêtre en face de nous. Il semblait parfaitement localisé. Je dis alors à mes amis d'écouter ce qu'il se passe, et là, celui qui vit juste à côté de nous hurle de démarrer la voiture et de partir d'ici le plus rapidement possible. Cela faisait déjà 2 bonnes minutes que j'entendais ce bruit, je n'y croyais tellement pas. On démarre alors la voiture, et là, le calme plat. On reste à nouveau assez choqués de ce qu'il se passe, mais préférons quand même prendre ça à la rigolade. Nous finissons finalement par déposer cet ami, et décidons après ça de rentrer chez nous aux alentours de 3h du matin. Il m'appelle alors là, paniqué, m'expliquant qu'en marchant dans son allée, il a entendu quelqu'un le suivre. Il a décidé de ne pas se retourner et de simplement courir. Et à ce moment-là, la chose derrière lui a semblé se mettre à courir également. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à me dire que quelque chose clochait réellement. Sans déconner, je n'ai jamais rien vu ni vécu en 20 ans de vie. Je suis pourtant très cartésienne et voir tous ces événements s'enchaîner comme ça, sans avoir rien cherché, commençait à réellement me faire flipper. Cependant, pour une raison que j'ignore complètement, je suis toujours resté calme face à tout ça. En dehors de la première fois, évidemment. Bref, les vacances continuent et un jour, nous décidons d'aller visiter un gigantesque bâtiment abandonné. C'est un ancien centre pour handicapés et jeunes difficiles. D'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo sur le sujet, l'orphelinat de Jersey. Allez voir, si vous kiffez, personne ne kiffe, mais ça parle de maltraitance sur des enfants, c'est une histoire absolument horrible, pire qu'un film d'horreur. Pour te décrire un petit peu l'endroit, tu montes une grande pente et tu te retrouves sur un chemin en béton long d'environ 300 mètres avec un énorme bâtiment de chaque côté. Il offre une vue magnifique et n'a plus aucune fenêtre ni porte. Élément primordial pour comprendre le phénomène qui va suivre. Nous sommes 3 ce jour-là et il est aux alentours de 12h. Il fait beau, pas un nuage ni une brise à l'horizon. Nous faisons notre petite visite pendant environ 1 heure, puis décidons de partir. Nous sortons du bâtiment de gauche par une voiture au centre de ce dernier, puis prenons l'allée bétonnée pour rejoindre la voiture. Et là, tout d'un coup, nous entendons une fenêtre claquer. Nous nous arrêtons, regardons autour de nous, les arbres ne bougent pas d'un poil. Et surtout, nous n'avons vu aucune fenêtre. Pour rigoler et détendre l'atmosphère, je crie alors « On vous a rien fait, hein? Laissez-nous tranquille un petit peu !» Nous reprenons alors notre marche, et à ce moment précis, à chaque ancienne fenêtre que nous passons, nous entendons un claquement venir des 2 bâtiments simultanément. C'est comme si notre passage de chacune des anciennes fenêtres déclenchait une réaction. Les derniers événements que nous avons vécus se sont déroulés à la fin des vacances. Nous étions chez un ami, il était aux alentours de 11h, et nous étions à table. Nous étions 3 ce jour-là, il pleuvait, et nous avions passé la matinée posés devant la télé. J'ai terminé de manger la première, donc je commence à faire ma vaisselle. Je suis alors dos au couloir. Puis je décide de me rendre aux toilettes. Arrivé devant le couloir, je vois des traces de pas mouillés dans l'entièreté de ce dernier. Je demande alors aux garçons s'ils sont sortis. Ils me répondent que non. Je me rends compte très vite que ma question est assez idiote, puisqu'ils étaient juste derrière moi et que je les aurais évidemment entendus se lever. Je leur montre les pas et on décide alors de les suivre. Ils s'arrêtent en plein milieu du second salon. Je fais alors un lien instantanément. Ce second salon est un lieu où le cercueil des grands-parents décédés de mon ami ont reposé pour leur veillée. Je me fige, mon sang se glace et je me dis maintenant que je refuse dès à présent de remettre les pieds ici un jour. Il est important de noter que durant ces vacances, je faisais énormément de cauchemars. J'ai même eu ma première paralysie du sommeil. Les vacances ont pris fin et un de mes amis que j'avais rencontré au début des vacances est reparti sur l'île pour ses études et je n'ai depuis rien vécu d'inexplicable. Avec le temps, j'ai commencé à me dire qu'il attirait sûrement ce genre de choses, car bien que je continue de sortir la nuit, et notamment dans les mêmes coins de l'île, il ne m'est depuis plus rien arrivé, ni à moi, ni à mes proches. J'espère que mon histoire t'a plu, merci beaucoup, merci de l'avoir lu jusqu'à la fin.
et j'espère que tu la sélectionneras pour une de tes vidéos. Merci beaucoup pour ton témoignage Mia, c'est adorable d'avoir pris le temps d'aussi bien le narrer. C'est hyper important de le préciser aussi, tu l'as trop bien raconté. T'as mis tous les détails possibles, donc on va pouvoir là, et ce qui est génial, élaborer une grosse phase théorie. Déjà il faut préciser que pour cette fameuse voiture fantôme que t'as vue, les conditions dans lesquelles tu étaient assez nulles, en termes de vision surtout. Tu ne voyais rien, c'était la nuit. La voiture a tout simplement pu éteindre ses phares, ce qui aurait donc provoqué brutalement sa disparition, ou peut-être qu'elle a tourné brusquement dans un virage que tu n'as pas vu. Est-ce que comme on est la nuit, entre potes, on n'a pas voulu se faire peur, et donc ça aurait créé une sorte d'hallucination collective? C'est peut-être aussi plausible. Pour le drap suspendu dans le vide maintenant, est-ce que cela ne serait pas une personne qui aurait coincé un drap dans un arbre? Ça aurait pu être aussi un animal, un mec qui se baladait juste simplement comme ça? Est-ce que la peur que tu as eue pendant toute cette soirée a créé un biais collectif d'interprétation? Tout devient directement paranormal avec l'effet de groupe? Peut-être. Il y a un monde où c'est juste un gars bourré qui a pris le linge de sa mère, qui l'a mis sur la tête et qui s'est tapé un gros sprint à la Usain Bolt dans les montagnes. C'est sûrement arrivé statistiquement, en réalité. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des situations lunaires comme ça. Et pour en venir maintenant au bâtiment ancien que t'as pu visiter avec tes potes, est-ce que les plusieurs bruits que t'as entendus ne pourraient pas être liés à un animal bloqué dans ce magnifique endroit? Un bruit de vent piégé dans une structure du bâtiment qui ferait du coup une sorte d'effet acoustique, des chauves-souris, des rats, des oiseaux, des animaux qui ont l'habitude d'être dans ce genre de lieu. Il y a plein de théories à se faire. Les traces de pas mouillées dans le couloir, ça quand même c'est vachement intriguant. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une condensation ou une fuite d'eau chez toi qui aurait créé sans faire exprès des marques au sol représentant des pas d'humains? Est-ce que quelqu'un est sorti parmi tes potes sans s'en rendre compte, mouillé? Est-ce que ce n'est pas la trace d'un animal mal interprété? Honnêtement, c'est assez mystérieux, j'adore ce genre d'histoire et c'est bien pour ça que je les raconte. Mia, n'hésite pas à me faire un retour par rapport un petit peu à ton histoire. Est-ce que tu valides un petit peu mes théories et les théories des gens dans les commentaires? Et sans plus tarder, on passe à la deuxième histoire. Allez, maintenant on passe à l'histoire de Gwenaël. Bonjour, je m'appelle Gwenaël, j'ai aujourd'hui 46 ans, et oui, je regarde tes vidéos. T'inquiète, il n'y a pas d'âge pour regarder les vidéos de Léo, aucun problème. Je suis très content que tu sois avec nous, Gwenaël, sur la chaîne. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé quand j'étais préadolescente, entre 10 et 14 ans. C'était donc dans les années 90, je dirais. L'époque exacte, en revanche, je ne saurais la donner précisément. Cependant, ce que j'ai vu était passé aux infos, donc peut-être il serait possible de retrouver la date exacte, voire peut-être des images d'archives. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'était un dimanche après le repas de midi, peut-être vers 14-15 heures, et qu'il faisait doux. Ce n'était ni l'hiver, ni une grosse chaleur d'été. Une de ces journées tranquilles où tout le monde est un peu ramolli par le repas du dimanche. Ce jour-là, on était réunis en famille. Ma mère, mon beau-père et ses parents à lui, des personnes âgées. J'ai toujours aimé les animaux. Alors, spontanément, j'ai proposé de sortir leur chien pour le promener. On était à Troyes, dans l'Aube, plus précisément au quartier des Chartreux, sur la place Jeanne de Navarre. Pour ceux qui ne visualisent pas, cette place en fait forme un genre de zéro, une grande pelouse au centre avec des arbres sur tout le pourtour, entourée d'une rue circulaire et tout autour des maisons. C'est une place en gros. Ce sont des détails importants, vous verrez pourquoi. Je sors donc sur cette place avec le chien. Tout est calme. Et puis, soudain, ça apparaît. Je lève les yeux et il est là, au-dessus de moi, immense. Triangulaire mais allongé, un triangle long noir, totalement opaque. Il flotte dans le ciel, juste au-dessus de la place. Il recouvre la place quasiment. Il ne vole pas, non. Il est en suspension, littéralement figé dans l'air. Et il est gigantesque. Il est là, au-dessus des arbres, je ne vois plus le ciel. Le plus troublant, il ne fait aucun bruit, aucun. Il n'y a pas un souffle de vent, aucun moteur, aucune vibration dans l'air. Rien. Même pas le chant habituel des oiseaux. Le chien, lui, par contre, ne réagit pas. Ce qui, en soi, est déjà bizarre. Aucun aboiement, pas un coup d'œil en l'air, rien ne bouge. Comme si le monde s'était figé pendant quelques minutes. Je regarde l'engin. Il y a très peu de lumière, dont une rouge qui m'a marqué. Je ne pourrais pas décrire tous les détails parce que le temps a passé, et j'ai du mal avec certains souvenirs. Mais cette lumière rouge, je m'en souviens parfaitement. Et là, je panique pas du tout. C'est ça qui est encore plus étrange avec le recul en fait. Je suis juste dans une espèce d'état d'observation, fasciné. Mais au bout de plusieurs minutes sous ce vaisseau triangulaire, je ressens quand même le besoin d'aller prévenir les autres. Alors, je cours chercher ma mère. Elle est à la cuisine, en train de faire la vaisselle. La fenêtre donne directement sur la place. En plus, je crie « Maman, maman, il y a des extraterrestres dans le ciel !»
Ou peut-être que j'ai dit « Un ovni !» Je ne sais plus exactement. Mais vous voyez l'idée. Elle me regarde d'un air vide et elle me dit « Ah oui, oui, oui !» Et elle continue à faire sa vaisselle. Comme si j'avais dit « Il y a un chien qui traverse la rue, t'as vu ?» Ou « Oh, j'ai vu un pigeon !» Elle ne me prend pas du tout au sérieux. Ou alors, elle est dans un état second. Je ne sais pas vraiment. Peut-être qu'elle a cru que j'inventais. Peut-être que quelque chose l'a empêché de comprendre. Je n'en sais rien. Je lui dis « Mais maman, viens voir, le ciel est entièrement recouvert. On ne voit plus rien, viens voir. » Et encore une fois « Ah oui, 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 d'accord. » Alors, je repars dehors. L'objet est toujours là. Toujours aussi immobile. Ça fait bien 5 à 10 minutes qu'il est là maintenant. C'est long, 5 à 10 minutes dans ce genre de moment. J'ai eu tout le temps de le regarder, de mémoriser sa forme, sa couleur, d'un noir étrange, pas un noir qu'on connaît. C'est impossible à décrire, mais ce n'était pas du tout une couleur banale. J'étais très à l'aise et en confiance, aucune peur. Peut-être l'insouciance de mon âge. Et d'un seul coup, il commence à bouger, lentement. Il glisse au-dessus de la place, dans la longueur. Je décide alors de le suivre. J'avance à la même vitesse que lui. Il ne va pas vite. Et là, pouf, disparu. Mais pas disparu dans le sens il s'éloigne à toute vitesse, non, je le perds de vue dans le ciel. Non, il était là. Il n'y est plus, je ne comprends pas. Comme s'il s'était dissous. Évaporé. J'ai cherché partout. J'ai tourné dans le quartier, j'ai levé les yeux dans toutes les directions. Rien. Plus aucun triangle à l'horizon. Plus de lumière, plus rien du tout. Et le soir, même aux informations, ils en parlent sur plusieurs chaînes. Des gens témoignent à la télé, des vidéos sont montrées, et encore une fois le triangle est petit et vu au loin. Dans les journaux de papier aussi, ils en avaient parlé, des gens ont vu un triangle volant dans le ciel, mais de loin. Pas ce que moi j'ai vu. Personne n'a rapporté un vaisseau aussi massif, aussi proche, aussi silencieux, avec mes informations. J'aurais pu témoigner de la taille. Je suis dégoûté. Et les explications, essais militaires, prototype de l'armée, rien de mystérieux. Mais je vous le dis, ce que j'ai vu ne ressemble en rien à ce que les humains savent faire. Ni à l'époque, ni aujourd'hui en 2025. Aucun moteur, aucun bruit, une suppression parfaite dans l'air, un silence surnaturel. Et ce noir étrange, c'était pas humain. Depuis, cette histoire me hante, j'imagine. Je n'en parle que très rarement parce que les gens ne me croient jamais. Ou alors, ils me regardent avec ce petit air suspect, ce sourire en coin. Et pourtant, je sais ce que j'ai vu. Je passe pour une menteuse, et vu ma profession, je préfère éviter. Je l'ai vu seul de mes yeux. Et je sais que c'était réel. Je raconte aujourd'hui cette histoire parce que j'aimerais que peut-être quelqu'un d'autre ait vu la même chose. Ou qu'on ose enfin écouter les récits comme le mien avec un peu plus de respect et de sérieux. Évidemment là, c'est ce qu'on fait et dans les commentaires, tu le verras, il y aura full respect. Et je sais également qu'aujourd'hui avec Google Maps, il est possible de se rendre compte de la taille de cet objet volant. J'ai essayé de retrouver les reportages TV, mais je ne suis pas arrivé, ne serait-ce que pour trouver la date exacte. Merci d'avoir écouté Gwenaël. Merci beaucoup à toi Gwenaël, waouh, très courageuse de raconter ça, car comme tu l'as dit, quand tu racontes ce genre d'histoire complètement lunaire, complètement incroyable, on a tendance directement à dire « Oui bon d'accord, t'as vu un avion quoi ». Normal en réalité car les gens ont peur. Moi le premier, je préfère me dire « Ah ce truc dans le ciel, c'est un Doritos qui vole ». Rien de bizarre. Bon moi j'ai plusieurs théories, je me suis évidemment renseigné, parce que ton histoire m'a pas mal intrigué. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de témoignages en Europe qui ont décrit la même chose que toi. Ce triangle qui vole dans le ciel. Triangle qui ressemble parfaitement au fameux avion militaire TR-3B. Un supposé avion secret américain. Il se pourrait peut-être que ce jour-là tu aies vu un projet expérimental. Est-ce que cela ne peut pas être un souvenir qui a été déformé? Cela peut être aussi une hallucination collective, une illusion d'optique, induite par un état modifié de conscience, peut-être. Dans ton témoignage, tu dis que tu as été extrêmement calme. Alors c'est peut-être lié à un état de déréalisation, ou une dissociation légère. Un truc qui est assez courant chez les préados lors d'un moment très calme et paisible. Ce truc-là en fait peut amplifier la perception d'un objet, avion, ballon météo ou nuage même sombre, transformant du coup l'image peut-être que tu as eu là à ce moment-là en triangle noir qui fait un petit peu vaisseau alien. C'est une théorie que je place là évidemment, on me prend pas, Gwenaël, c'est juste moi ce que je pense. Mon avis aussi il est dans la théorie que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Alors est-ce que ce jour-là on a été rendu visite, quelqu'un nous a rendu visite, quelqu'un qui n'était pas du tout humain et plus évolué que nous,
la question se pose. En tout cas, merci beaucoup Gwenaël pour nous avoir partagé ton témoignage. Les gens, tu le verras en commentaire, seront bienveillants avec toi. Car on a tout simplement, les amis, la meilleure commu, la commu bienveillante du paranormal. J'attends évidemment, vous le savez, votre avis en commentaire. Vous l'avez à force, c'est cool. On passe à la dernière histoire. Salut Léo, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, pas trop en ce moment, je t'avoue que tu es le mec déblatère sa vie. Évidemment, ça va bien. Je m'appelle Amélia et je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Je ne donnerai pas le nom de la ville, par respect pour la famille, mais en faisant des recherches, tu devrais facilement trouver des articles de cette histoire. Jusqu'à ce que mes parents divorcent, mon frère faisait du foot dans la ville à côté de chez nous. Rien d'étrange jusqu'ici, tu me diras, mais attends. Un jour, lorsque j'étais en primaire, je dirais CE1, ma mère l'a emmené à son entraînement habituel du mercredi après-midi. Mon père étant au travail, j'ai dû y aller avec eux. Ma mère s'est garée en bas du stade. Il y avait toute une pente à monter pour atteindre le stade, mais elle ne pouvait pas aller plus haut puisque c'était comme des marches. Elle devait juste le déposer et pour pas perdre de temps, elle m'a dit de rester là, de rester dans la voiture et qu'elle ne fermerait pas de toute façon. On était dans les années 2000, presque 2010, c'était pas si choquant à l'époque. Elle est donc partie. Et pendant que je l'attendais, un homme est arrivé en moto avec un petit garçon derrière lui, et s'est arrêté à mon niveau. Il a commencé à me poser plusieurs questions, mais je savais très bien quand même que je ne devais pas parler aux inconnus, donc je ne lui répondais rien de spécial. Il s'est ensuite mis à me proposer de venir jouer avec son fils, en disant qu'il avait des bonbons et des jouets. Oui, je sais, il était un peu le cliché du kidnappeur. Je lui ai juste dit que je ne voulais pas, et que ma mère allait arriver. Il s'est mis alors à insister, puis il est descendu de la moto en commençant à s'approcher de moi. Je me rappelais très bien que la voiture n'était pas fermée et que s'il essayait de l'ouvrir, c'était fini pour moi. Il me faisait vraiment peur. Mais je me rappelle que j'essayais de ne pas lui montrer de peur. J'avais peur qu'il comprenne que la voiture n'était pas fermée. Au moment où il posait sa main sur la poignée de la portière, une voix a résonné derrière lui. C'était une amie de ma mère qui venait de récupérer ses fils au foot. Il était plus jeune que mon frère et donc l'entraînement d'avant. Elle lui a demandé ce qu'il faisait et sa réponse était juste terrifiante. Il a dit que je devais venir jouer avec son fils et que ma mère était là-haut, que c'était prévu et qu'elle était au courant. J'étais terrorisé et elle l'a vu et lui a dit « Je ne crois pas, je connais sa mère, elle n'aurait jamais dit oui et elle n'a pas l'air de vouloir venir avec vous. » Il a insisté, mais elle a fini par réussir à le faire partir. Puis, s'est tout de suite tourné vers moi pour savoir comment j'allais. Je lui ai raconté tout ce qu'il s'était passé et que j'avais eu super peur parce que la voiture n'était pas fermée. Elle est restée avec moi et une fois qu'elle a vu ma mère arriver, elle lui a fait un signe de loin et est partie. Quand ma mère m'a rejoint, je ne lui ai rien dit parce que j'avais beaucoup trop peur et que je voulais pas aussi l'embêter. Elle a appris 2 semaines plus tard par cette fameuse copine, on en a discuté rapidement et on est passé à autre chose. Mais ce n'est pas le point final de cette histoire. Il arrive plusieurs années plus tard, quand je suis au collège en 4e. J'arrive au collège et je vois que tout le monde est un petit peu agité et semble parler d'une seule et même chose. Je demande alors à mes amis et ce qu'ils m'ont dit me fait encore froid dans le dos. Ils m'ont expliqué qu'un homme avait été récupéré sur le dark web par le FBI pour de la pédopornographie. Cependant, en faisant leurs recherches, ils se sont rendus compte qu'il était français. Et ils ont donc transmis le dossier à l'équivalent français du FBI. Ils ont retracé alors cet homme et l'ont retrouvé dans ma ville. Ça faisait des années qu'il relayait ce genre d'images dont certaines semblaient être de lui. Quelques jours après, on a appris, parce qu'elles étaient absentes depuis, que c'était le mari de ma principale adjointe. Elle est partie en dépression dès qu'elle a su, car elle n'était pas au courant du tout et il avait leur fille dans le collège et elle avait 1 an de moins que moi. Quand j'ai su ça, tout s'est connecté. On avait déjà croisé son mari parce que c'était une toute petite ville et sa voix, son visage m'était familier. Mais je n'arrivais pas à me rappeler d'où. Et c'était ce jour-là, c'était lui qui avait essayé de m'enlever. Depuis ce jour, je me demande encore ce qui me serait arrivé si la copine de ma mère n'était pas arrivée. Voilà, c'est mon histoire. J'espère qu'elle t'a plu et j'adorerais avoir ton retour dessus et merci d'avoir pris le temps de la lire. On n'a plus jamais revu notre principale adjointe. Elle est partie dans une très grosse dépression, ce qui est compréhensible, évidemment, et leur fille est revenue en même pas 1 semaine à l'école. Dans mes souvenirs, je me demande encore comment elle a fait. Waouh, c'est hardcore de fou. Alors là, il n'y a pas tellement de théories comme le paranormal à émettre.
Déjà, merci beaucoup pour ton témoignage, il est très dur à raconter. Le traumatisme que t'as dû avoir, la peur que t'as dû ressentir au moment quand ta mère t'a laissé seul dans cette voiture. Donc déjà, première chose à faire les mecs, et les femmes, et les filles, femmes plutôt, quand vous avez un enfant en bas âge, ou même un enfant tout court, ne le laissez pas dans la voiture seul ou fermé à clé, la centralisez, vous appuyez sur le bouton, tac. En sécurité, ça part. En tout cas, gros respect à toi, on espère que tu vas mieux depuis, on espère surtout que la fille qui a été victime du coup de son père va beaucoup mieux. Parce que elle en vrai, elle y peut rien et elle a un daron absolument affreux et franchement dur après je pense pour s'en remettre de tout ça. Et surtout la maman aussi, qui est tombée en dépression, grosse force à elle. Ça m'effraie le fait que l'humain puisse avoir des dérives comme ça complètement horribles. Dites-vous que ça m'est arrivé ça récemment, j'attendais mon pote, et un monsieur est venu me demander si je pouvais acheter du lait pour son enfant, tout ça était à Paris, il m'a même montré une photo comme preuve de l'enfant, sauf que c'était un montage très mal fait, on dirait que l'enfant n'était pas du tout content d'être là. Bref, le truc était très space. Je lui ai dit que je pouvais pas, que j'avais pas le temps, mais que s'il voulait, je pouvais lui acheter un truc à manger. Ce qu'il ne voulait pas au début, il m'a forcé, vraiment forcé. Il insistait de fou, il a fait que me le répéter, il trouvait des solutions. Moi, je lui ai dit non, je ne voulais pas lui acheter du lait, pour la simple et bonne raison que apparemment c'est une technique pour kidnapper les gens, tout ça. Donc flemme que mes organes soient revendus dans des je ne sais où. J'ai une vie à vivre, des histoires à raconter, les vôtres en l'occurrence, donc flemme, d'accord? Et égoïstement flemme, voilà. Et donc voilà, ça s'est fini sur un bon gros achat de cheese. Je lui ai acheté vraiment, je crois, 4 cheese, le mec. Je lui ai dit, vas-y, prends ce que tu veux. Il était à la borne, il a appuyé partout, hop, ça fera 45 €. Ah ouais, comme tout ça quand même. Bref, merci des amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les témoignages vous auront plu. Je vous rappelle évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires sur l'adresse leo@d-influence.com. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, de nouvelles histoires. Venez sur Spotify, j'ai une communauté hyper gentille là-bas. Autant que YouTube, vous êtes vraiment les boss. Je commence à créer aussi une petite commune là-bas, donc n'hésitez pas si vous voulez m'écouter seulement en format podcast, à venir me rejoindre là-bas. Je vous aime terriblement, passez une bonne nuit, enfin du moins essayez, c'était Léo, et je vous dis à plus. Ciao. You're level 5. We only have to kill 2. Easy. You see, the ship, this is a normal ship. The other ship was not a normal ship. There's more guys coming. It's okay. They do have a lot of fucking health, though. A 5! Whew. Not too bad. Again, the problem in this game is being outnumbered. If we're outnumbered, that's what